Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Soyez les bienvenus à l'église. On veut passer ces moments ensemble et on veut proclamer que Jésus est roi. On veut le laisser entrer dans nos vies, dans nos cœurs, le laisser entrer aussi parmi nous à l'église. Et on veut vraiment le bénir ce matin. Ceux qui veulent se mettre debout peuvent le faire, hein. C'est pas interdit. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Nous voulons accueillir notre Dieu. Il est merveilleux, il est glorieux, il est majestueux. Donnons-lui toute la gloire ce matin. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi
ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Alléluia. Te louons, Seigneur. Nous voulons encore louer notre Sauveur, Jésus, qui est mort pour nous, qui est ressuscité. Et nous voulons encore le glorifier, l'acclamer et l'élever ce matin. Amen. Oui, Jésus. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi.
Chante au Seigneur, cri de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. On veut se rappeler la mort de Jésus ce matin, qui s'est sacrifié pour nous. On va chanter un chant qui dit « Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, Jésus est ressuscité ». Il est écrit dans la parole que la terre a tremblé quand Jésus est mort, et on veut se le rappeler ce matin. On veut prendre ce temps à part pour vraiment avoir cette image de Jésus mort pour nous, et vraiment avoir cet état à cœur et dire merci à Jésus simplement pour ça. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Pendant que les frères s'approchent pour le temps de la scène, on veut chanter Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu, parce qu'il est vivant, il est ressuscité et à jamais il règne. Les frères et sœurs qui sont baptisés et en règle avec Dieu peuvent se lever. On va chanter ce chant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a
a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Seigneur, nous voulons louer ton nom, nous voulons t'adorer, te bénir, Seigneur, parce que ce matin, tu es là, tu es vivant, Seigneur mon Dieu, tu es ressuscité, Seigneur Jésus, et nous voulons vraiment élever ton nom, louer ton nom pour qui tu es, parce que tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Alléluia. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître, incontesté. Sois-en le maître, incontesté. Que nous puissions ensemble d'un même cœur nous approcher individuellement les uns et les autres de Jésus ce matin. Et simplement lui dire: Seigneur, prends toute la place. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, fais de moi l'être que tu veux que je sois. Toujours plus proche de toi. Toujours plus réalisé en toi. Merci Seigneur d'être celui qui veut sans cesse et encore sans cesse faire de nous des êtres qui te ressemblent toujours plus, toujours mieux. Alors oui Seigneur, eh bien ce matin, nous voici.
Nous voici prêts à te servir, nous voici prêts à être transformés, encore régénérés par toi. Prompt, de manière automatique, nous voulons nous élancer vers toi pour t'obéir, pour te servir et pour faire ta gloire. Alléluia. Transforme-nous, Seigneur. Je m'élance pour t'obéir. Alléluia. Prompt, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ces bons moments qui nous rapprochent du trône de la grâce. Et c'est toujours un bienfait. Plus on s'approche de lui, plus on est en lui, plus on est béni en lui. Alors nous avons la joie d'accueillir le pasteur Dieudonné. Amen. Je disais ce matin, on est vraiment gâtés, on a eu merveille. Voilà, dernièrement, vous en souvenez. Et puis maintenant, on a Dieudonné. Alors vraiment, on est comblés. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse en abondance, le fortifie. Merci. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, mon prénom, c'est vrai, c'est Dieudonné. Mais vous dire que les parents qui m'ont donné ces prénoms-là, au moment où ils me l'ont donné, ils ne connaissaient pas encore Dieu. Ils n'étaient pas convertis. Mais merci Seigneur, ils se sont convertis un peu plus tard. J'ai vu moi-même ma mère s'est convertir, mon père s'est convertir, mais c'était à l'extrémité. Il était quasiment sur son lit de mort quand il s'est converti. Il s'est donné au Seigneur. Mais je ne sais pas pourquoi il m'avait donné Dieudonné. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul dans ma famille. Mon grand frère s'appelle, moi je m'appelle Dieudonné Athanase. Mon grand frère s'appelle Dieudonné Richard. Allez-y comprendre. Voilà. Donc je voulais vraiment remercier le pasteur Daniel Baudelec avec son épouse Patricia pour leur invitation. C'est la deuxième fois que je viens à l'église de Marom, à Marom, de Rouen, comme invité. J'étais déjà venu du temps du frère Chastanier et on avait passé un bon moment. Et ça, c'est la deuxième fois. Donc, je suis dans la joie avec mon épouse d'être avec vous. Vous êtes dans la joie aussi d'être avec nous. Voilà, je voulais vous transmettre les salutations de l'église de Marom, donc de nos frères, nos sœurs. Vous savez, c'est la même église, sauf qu'il y a une partie ici à Rouen, une autre partie à Marom, une autre partie à Saint-Étienne, une autre partie à Canteleu, une autre partie. Mais c'est la même église. Parce que lorsque nous serons auprès du Seigneur, je ne sais pas s'il y aura des étiquettes, les Rouennais, les Maromais. Non, nous serons ensemble parce que c'est la même église du Seigneur. Voilà, donc le pasteur m'a dit que vous êtes en train d'étudier les paraboles, il a introduit. Alors je priais et puis le Seigneur a mis sur mon cœur cette parabole que nous allons lire ensemble. Donc comme je disais au premier culte, quand il m'a dit qu'il était sur les paraboles, je me dis waouh, là il m'a allégé la tâche. Donc Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. À Marom, nous faisons aussi 2 cultes, mais tellement les 2 cultes sont différents, des fois je suis obligé même de faire 2 messages différents, parce que ce n'est plus du tout la même assemblée, au premier et au deuxième culte. Mais là, on va garder le même message. Nous l'avons ici sur notre cœur. Matthieu chapitre 13, on va lire à partir du verset 24. C'est la parabole des livrets et du blé. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit... Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient,
son ennemi vint, s'aima délivrer parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets ?» Il leur répondit, il était clair lui, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous nous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Donc ce sont des paroles que le Seigneur donne, mais lui-même, il va expliquer cette parabole. Je vous invite à aller plus loin dans la lecture avec moi. Là où il explique cette parabole, c'est au verset 36. Le verset 36, le même chapitre, verset 36, il dit « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole des livrets du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme les soleils dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. J'aime bien au verset 43. Alors les justes resplendiront comme les soleils dans le royaume du Père. Alléluia. Est-ce que vous êtes juste? Oh, quelle question. Oui, nous sommes justes parce que justifiés par le sang de l'agneau. Je voulais bénir Dieu avec vous. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons grâce parce qu'elle est la vérité, elle est vraie. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous laisser ta parole, Seigneur, pour que nous puissions la méditer, la comprendre, même la partager avec ton Église. Nous sommes dans la joie ce matin pour la liberté que nous avons, Seigneur, ensemble, de lire la Bible, de comprendre, Seigneur. Permets que ton Saint-Esprit ouvre nos cœurs pour que ta parole trouve le chemin de nos vies, Seigneur. Nous voulons être enseignés, nous voulons être corrigés, édifiés. Seigneur, que nous partions de ta maison, bénis de toi, repris par toi, corrigés par toi. Seigneur, je vais chasser toute fatigue, tout sommeil, toute distraction qui viendrait pour voler la parole. Je ferme les portes à l'adversaire au nom de Jésus-Christ. Je déclare ton Église bénie. Je déclare ta parole qui porte du fruit dans nos cœurs au nom de Jésus. Merci Père d'utiliser ma bouche. Merci mon Dieu d'utiliser ma personne. Sois un simple canal par lequel, Seigneur, tu vas passer pour bénir ton peuple, pour enseigner l'Église. Je te loue et je te bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. On sait que dans la Bible, il y a beaucoup de paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Et celle-là particulièrement m'a toujours interpellé parce que c'est Jésus lui-même qui nous l'explique. Alors, en lisant l'explication, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Parce qu'il nous donne la parabole et puis il l'explique lui-même. Dans son explication, il dit que c'est lui qui sème la sémence. C'est lui, Jésus, le Fils de l'homme. Que le monde, le champ dans lequel il sème la sémence, c'est le monde dans lequel nous nous retrouvons. C'est son champ. Que la bonne sémence, ce sont les fils et les filles du royaume. L'ivraie ou la mauvaise sémence, ce sont les fils et les filles du malin. L'ennemi qui vient s'aimer la mauvaise sémence, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont des anges. Tout est clair.
Tout est clair. Mais néanmoins, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc, je crois qu'il y a quand même des enseignements pour nous que nous voudrions retirer de tous ces textes que nous venons de lire. Donc, c'est le même message qu'au premier culte, mais des fois, je peux développer un certain point plus qu'au premier culte. Ne m'en voulez pas, mais c'est comme ça. Il faut avoir cette liberté-là. Donc, le premier enseignement que je voudrais retirer pour nous ce matin, c'est que le Seigneur, le Fils de Dieu, donc le Fils de l'homme, est souverain et il tient parfaitement la situation en main, même si les apparences peuvent nous montrer le contraire. Notre Dieu est un Dieu souverain. Vous avez vu que le monde dans lequel nous vivons, cette parabole nous dit que le monde, c'est son champ. Le champ, c'est le monde. Et quand il va s'aimer la sémence, il ne sème pas dans n'importe quel champ, il sème la sémence dans son champ. C'est écrit comme ça au verset 24. C'est dans son champ. Donc le monde, c'est le champ. Ce qui me pousse à dire que notre monde appartient à notre Dieu. Amen. Donc il est, parce que c'est son champ, parce que le monde c'est son champ, Dieu maîtrise tout. Dieu connaît tout. Il n'y a aucune situation, même les circonstances actuelles dans lesquelles nous nous retrouvons, mais aucune situation qui dépasse Dieu. Il maîtrise tout. Il connaît tout. La Bible nous dit qu'il est un Dieu omnipotent. C'est-à-dire qu'il y a tout pouvoir au ciel, sur la terre, même en dessous de la terre. Mais il est aussi un Dieu omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Alléluia. Notre Dieu connaît la fin de chaque chose avant même son commencement. Je voudrais dire à l'Église, dire à quelqu'un, peut-être qui pense que Dieu ne voit pas, peut-être que Dieu ne connaît pas, mais pourquoi Dieu attend? Dieu est souverain, mes amis. Il maîtrise tout. Je voudrais vous dire que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, si vous vous êtes déplacés, venez jusqu'en ces lieux, c'est parce que vous êtes conscient que vous venez vous tenir devant ce Dieu-là. Et ce Dieu-là est présent. Et ce Dieu-là est vivant. Donc, quel que soit ce que nous traversons, rien ne s'est fait dans notre univers sans sa connaissance ni sa permission. Tout ce qui arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il est le souverain, il est le maître. Dans le livre du prophète Ésaïe, le Seigneur dit ceci, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, c'est-à-dire je t'ai donné la force avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Voyez-vous? Donc, il est l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui nous a créés à son image. Donc, tout ce que nous sommes. Merci Seigneur, il a le contrôle sur toutes choses. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons, je voudrais rassurer l'Église tout de suite pour vous dire, mes amis, tout ce que vous êtes, sachez que Dieu est au contrôle de toutes choses. Même à l'extrémité, Dieu est capable d'intervenir. S'il n'intervient pas, c'est lui qui l'a permis. Il veut que la chose soit ainsi. Ce n'est pas du fatalisme, mais tout simplement compter sur la souveraineté de Dieu. Alléluia. Et lui faire confiance, mes amis. Lui faire confiance. Voilà. Hébreux 3, 4 nous dit, « Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. » Donc c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu et c'est Dieu. Il a été là, il est là aujourd'hui et il sera là demain. Vous et moi, nous avons eu un début, nous aurons une fin, mais notre Dieu n'a jamais été absent. Dieu a toujours été là. Même lorsque nous n'étions pas là, Dieu était là. Alléluia. Avant même que nous soyons là ce matin, le Seigneur savait déjà que vous serez là et que nous serons là et qu'il va vous parler, que son nom soit béni. Parce qu'il est souverain et que le monde entier, c'est son champ, est-ce que je peux me permettre de vous dire, alors,
il connaît chacun de nous. Donc il connaît, il n'y a personne qui peut se cacher devant Dieu. Personne ne peut se cacher devant le Seigneur. Il nous connaît, il connaît même les intentions au plus profond de nos cœurs. Même des fois, les choses que nous murmurons sans que personne ne nous entende, le Seigneur les connaît. Jésus ne disait-il pas, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Je connais. Donc, il vous connaît. Il connaît votre fragilité. Il connaît aussi votre force. Il connaît vos limites. Il sait jusqu'où vous pouvez tenir. J'aime bien ce Dieu-là. Alléluia. J'aime bien ce Seigneur qui me connaît. Qui me connaît quand je suis à côté de ma femme, mais qui me connaît aussi quand je suis loin d'elle, qui me connaît quand je suis à Marom, qui me connaît quand je suis à Paris, quand je suis dans l'avion, quand je suis à Kinshasa, quand je suis à Paris. Le Seigneur est là et il me connaît. N'est-ce pas lui qui nous dit, mes brebis, nous sommes les brebis du Seigneur. Alléluia. Waouh, quelle église. Là-bas sont des brebis. Ce n'est qu'une image pour montrer notre fragilité, pour montrer que le Seigneur veut être le bon berger pour nous. Il dit, je connais mes brebis. Ils entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Quelle assurance, mes amis. Quelle assurance merveilleuse de savoir que Dieu est souverain, qu'il est au contrôle de toutes choses, mes amis. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons tourner nos yeux et les fixer sur lui. Que son nom soit béni. Dans le même texte, vous voyez, il dit que la sémence, c'est qui? Ce sont les fils et les filles du royaume. Donc la deuxième pensée que je voulais partager avec vous, c'est que le Seigneur a fait de tout ce qui lui appartient la sémence pour son royaume. Dieu a fait de tout ce qui lui appartient la sémence. Est-ce que vous savez que vous êtes la sémence de Dieu? Non? C'est pas moi qui dis, c'est lui. Le Seigneur dit que c'est la sémence, ce sont les fils, ce sont les filles de Dieu. Donc nous sommes, l'Église est la sémence. Nous sommes la sémence. Amen. Pour que partout où nous passons, nous puissions porter du fruit et que notre fruit demeure. Nous sommes la sémence entre les mains du Seigneur. Et Dieu nous place là où il veut nous placer. Et Dieu, qui connaît les saisons de nos vies, permettra qu'en tel moment, à telle occasion, nous soyons à tel endroit pour entendre, pour dire. Des fois, là où vous travaillez, ne pensez pas que les choses se font comme ça, au hasard. Mais Dieu nous place, mes amis. Vous vous rappelez qu'à Jérusalem, quand vous lisez le livre des Actes, il y a eu une grande persécution après la lapidation d'Étienne. Les chrétiens ont été persécutés, ils sont partis, ils fouillaient la persécution. Mais la persécution était voulue de Dieu. Parce que le texte nous dit dans Actes chapitre 8 que ceux qui étaient persécutés sont allés, Philippe est arrivé en Samarie, vous connaissez le texte, n'est-ce pas? Et là, il a prêché Christ. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Les âmes se sont converties au Seigneur. Dans cette ville, il y avait un homme qui s'appelle Simon le magicien. Lui-même, il s'est converti au Seigneur. Mais quand Philippe partait, il ne savait pas qu'il sera utilisé par Dieu. Mais il s'est retrouvé là-bas à cause de la persécution. Dieu, qui nous connaît, qui sait que nous sommes la sémence entre ses mains, nous place là où il veut, comme il veut et quand il veut. Si on n'a pas compris cela, on risque de nous se retrouver ailleurs, sur le terrain où Dieu ne nous voulait pas. J'ai donné ce témoignage au premier culte, que quand on a quitté la Nièvre, où nous étions avant, à l'église de Nevers, dans le 58, pour venir à Normandie, c'était une petite église dans l'Orne, à Vimoutier, une petite église. En venant pour la première fois voir l'église, on s'est regardé avec mon épouse, on s'est dit non, on ne va pas rester. Parce que plus on descendait la vallée, plus on voyait les vaches. Les vaches, waouh. Et si on ramenait nos enfants ici,
qu'est-ce qu'ils vont nous dire? En tout cas, la décision était prise, arrêtée dans notre cœur, on ne va pas rester. On s'est dit, bon, les frères disent qu'on reste 2 semaines, mais on va faire 1 semaine, on s'excuse, on rentre. On leur dit, non, ce n'est pas possible. On est arrivé, j'ai fait la première réunion, c'était un mardi soir à Vimoutier. La deuxième réunion, c'était un mercredi soir à Argentan. Tout ça, c'est dans l'ordre. Le jeudi soir, en tout cas pour nous, c'est décidé. On fait 1 semaine. Le dimanche, on dit aux frères, non, ça ne va pas, on rentre. Le jeudi après-midi, le frère m'envoie faire une réunion à Évreux, chez le pasteur Joël Dieu. Et là, je prêche, j'ai fini. On va à genoux, on prie encore sur les coussins. On commence la prière. Et à un certain moment, hop, un don spirituel. Le Seigneur t'envoie là. Mais toi, tu dis, non, je ne vais pas aller là. Sache que si tu ne vas pas là où Dieu veut t'envoyer, tu vas sortir de son plan. Waouh! Je me suis relevé, j'ai regardé à ma femme m'a regardé. Je peux vous dire que c'était un choc pour nous, parce que c'était décidé dans notre cœur. Mais le Seigneur nous voulait là. Ça fait son cheminement petit à petit. Et finalement, on a décidé de venir. Je peux vous dire que de tout notre ministère jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vécu des choses, des miracles, des choses extraordinaires que dans cette petite église-là. On a vu des femmes stériles avoir des enfants. On a vu des fois des guérisons instantanées, mes amis. Si vous connaissez quelqu'un de Vimoutier et d'Argentan, vous pouvez appeler, vous pouvez demander, ils vont vous le dire. On a vécu ces choses, mais dans cette petite église-là. On s'est dit, mais Seigneur, si on n'avait pas obéi, on allait passer à côté de ton plan. Nous avons besoin, mes amis, d'être là où Dieu veut nous placer, d'être là où Dieu nous veut. Non pas tout simplement courir à gauche à droite, mais pour que nous soyons la bonne semence entre les mains du Seigneur. Jésus disait à ses disciples ceci, Jean 12, verset 24, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour que nous soyons la bonne semence, nous avons besoin, j'ai besoin de mourir à moi-même, de mourir à mon moi, pour laisser Christ vivre par ceux qui sont autour de moi, pour que je puisse parler de lui dans mon voisinage, sur le lieu de travail, avec les collègues, avec les amis, dans tout mon entourage, tout lieu où Dieu nous met, c'est pour que nous soyons la bonne sémence. Amen. Le pasteur Daniel donnait tout à l'heure les annonces du décès de la sœur de Ménie Lénard. Nous, jeudi, on a prié avec Guillaume par rapport à cela, et je n'ai pas voulu dire à Guillaume, pendant qu'on priait, le Seigneur met sur mon cœur un verset de la Bible, c'est 2 Rois, chapitre 13, je crois le verset 13, où il est dit, Élisée mourut de la maladie dont il souffrit. Alors je me suis dit, peut-être que les choses vont se passer comme ça. Mais voyez-vous, dans le témoignage du pasteur Guillaume, mais c'est une sœur qui témoignait, c'est une sœur qui a fait beaucoup de bien à l'œuvre de Dieu. Je dis, waouh, quel témoignage! Quel témoignage! Quel témoignage d'une personne comme ça. C'était une bonne sémence. Alors que Dieu bénisse sa famille et que Dieu nous fasse aussi, fasse de nous cette bonne sémence pour la gloire de son nom. Amen. Troisième pensée que je relevais dans ce texte, c'est au verset 25. Voyez-vous, dans la vie, mes amis, sur le chemin de la vie, nous allons rencontrer des difficultés, nous allons rencontrer des problèmes, nous aurons des soucis. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est inhérent à la vie. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais rencontré des difficultés ici. Je me rappelle notre petit garçon, il est grand maintenant, il a 22 ans, quand il avait 6 ans, c'est nous qui lui donnions des petites pièces pour qu'il apprenne à donner à l'école de dimanche, comme on l'appelait dans le temps. Et un jour, je lui dis, mais chérie, est-ce que tu peux me prêter tes 2 €? Il me dit, papa, mais qu'est-ce que tu viens en faire? Je dis, mais si j'en ai besoin. Mais tu sais, ces derniers temps, j'ai beaucoup de soucis avec de l'argent. Je dis, ah bon? Il dit, à 6 ans, tu as déjà des soucis avec de l'argent. C'est pour vous montrer qu'à n'importe quel âge, on a ces soucis. On a des difficultés. On les aura et on les aura encore. Mais gloire à Dieu, à travers toutes nos difficultés, le Seigneur est avec nous.
Voyez-vous, cet homme, il avait tout simplement sémé sa bonne sémence, mais voilà que l'ennemi est venu tout mettre les désordres. Donc nous aurons des difficultés, nous aurons des obstacles. Ces difficultés et ces obstacles, nous pouvons les avoir, premièrement, à cause de nous-mêmes. Peut-être parce que nous avons fait des mauvais choix. Parce que quand on fait des mauvais choix, il y a des conséquences. Des fois, peut-être parce que nous avons commis des erreurs. Des fois, tout simplement, peut-être parce que, à cause de notre ignorance, nous ne savions pas, on a fait la chose, on a forcé, et puis après, ça nous retombe dessus. Et voyez-vous, ça nous amène dans les difficultés tout droit. Mais des fois, on peut avoir des difficultés, non pas à cause de nous, mais à cause des autres. Peut-être de ceux qui vivent avec nous. Ça peut être à cause de nos parents, à cause de nos amis, à cause de nos enfants. On peut avoir des difficultés à cause des autres. Vous vous rappelez, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples, bien sûr, mais je donnais cet exemple de Machlon et Kiljon. Ce sont les enfants de Naomi et d'Elimelech. Ces deux garçons n'ont rien demandé, mais c'est la décision des parents. Ils vont quitter Israël pour aller dans le pays de Moab. Et arrivés là-bas, ils ont fait leur vie avec les filles moabites. Et quelques temps plus tard, ils sont morts. Ils ne sont pas morts à cause des femmes, mais tout simplement, ils sont morts. On ne sait pas s'ils étaient malades. La Bible ne nous donne pas les détails. Mais ils sont allés mourir chez les Moabites, un pays étranger. Le père lui-même, plus tard, il va mourir. Ces enfants sont allés mourir, non pas parce qu'ils avaient choisi eux. C'était le choix des parents. Je voudrais dire aux parents, quand on fait les choix, quand on prend des décisions, parce qu'on n'est plus seul, on a une épouse, on a un époux, on a des enfants. Donc, dans tout ce que nous prenons comme décision, on doit regarder à sa famille et tout doit rentrer en ligne de compte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis toujours à mon épouse, mais nous, avec ma femme, nous avons 6 enfants. Ils sont grands maintenant. L'aîné a 32 ans et le dernier a 22 ans, comme je le disais. Donc, avec 6, vous imaginez si on arrive, on achète un appartement où il n'y a qu'une chambre. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous avons 6, s'il faut aller quelque part, acheter une maison, chercher un appartement, il faut qu'il soit grand. Non? Vous êtes fatigué là? Je voudrais que vous puissiez être avec moi. Je sais qu'il est midi, je sais que vous avez faim, mais c'est comme ça, quand on vient au deuxième culte, on accepte de rester un tout petit peu affamé, n'est-ce pas? Excusez-moi de le dire comme ça. Je le dis souvent à Maron, je dis, mais vous venez à 11h, mais après vous voulez partir juste à midi, quoi. Donc voyez-vous, mes amis, donc tous nos choix, c'est en fonction de beaucoup d'éléments, en fonction de la famille, en fonction de l'œuvre de Dieu. Je me rappelle d'une chrétienne, quand nous étions dans la Nièvre, et elle m'appelle, me dit, oui, je viens d'arriver dans la région. Je dis, c'est très bien. Elle venait, je crois, de la région parisienne. Elle a acheté une maison, mais le souci, c'est que là où elle a acheté la maison, c'était à 80 km de l'église. Et puis, dans la Nièvre, il n'y a pas d'église comme en Normandie, hein. Alors, elle devait faire 80 km aller, 80 km retour, tous les dimanches, pour venir à l'église. Et de temps en temps, elle était fatiguée, elle ne pouvait pas venir. Je me suis dit, mais c'était sage de chercher une maison, bien sûr par rapport au travail, mais aussi par rapport à l'église. Non? Moi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, que dans tous nos choix, mes amis, nous devons tenir compte de beaucoup de critères. Mais nous pouvons aussi avoir des difficultés, pas seulement à cause des autres, mais aussi à cause du diable. Vous savez, c'est un adversaire qui nous fait du mal, qui veut nous détruire. C'est lui qui a détruit la famille de Job. Bien sûr qu'avec la permission de Dieu, mais c'est le diable. Et puis, on peut aussi avoir des difficultés ou des problèmes. Même si nous sommes dans la volonté de Dieu, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de la faute des autres, ce n'est même pas le diable. Parce que vous savez, des fois, il y a d'autres milieux où tout ce qui nous arrive de mal, c'est le diable. Et on voit le diable partout.
on les chasse dans les seaux. Je me rappelle dans une église où une personne nouvelle, une dame qui est arrivée là, je la voyais souvent avec un petit bouquin, qui donnait les bouquins aux gens. C'est quoi ça, ces bouquins-là? Alors il fallait, avant de dormir, il fallait fermer la cuvette des toilettes, mettre du javel pour tuer les diables. Il fallait recouvrir la toilette parce que le diable allait sortir des toilettes pour entrer dans la maison. J'ai dit, bon, waouh, c'est quel diable celui-là? Il ne faut pas voir les diables dans ce sens-là. Alors, des fois, mes amis, Dieu lui-même peut permettre qu'on passe par certaines circonstances pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions avoir de la maturité. Alléluia. Donc ne voyez pas le diable partout. Ne cherchez pas le diable là où il n'y en a pas. Je ne nie pas que le diable existe. Je ne dis pas qu'il fait du mal aux enfants de Dieu. Mais ne le voyons pas partout. D'ailleurs, Jésus dit, tout pouvoir m'a été... Vous connaissez le texte, n'est-ce pas? Quand tu dis tout pouvoir m'a été donné, c'est-à-dire que le diable a encore combien de pouvoir? Il n'a que le pouvoir que nous lui donnons. Tout pouvoir a été donné au Seigneur. L'apôtre Jacques dit ceci. Lorsque nous passons par des moments de souffrance, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Par l'épreuve, Dieu nous travaille, nous devenons patients. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est Jacques 1, verset 2 jusqu'au verset 4. Donc voyez-vous, par l'épreuve, Dieu nous travaille, Dieu nous fortifie, Dites-moi, quand est-ce que vous priez beaucoup? Est-ce que c'est quand vous allez bien? Je ne crois pas. C'est quand il y a des choses qui ne vont pas, qu'on cherche Dieu, qu'on se tienne devant lui, qu'on jeûne. Amen. C'est quand ça ne va pas. Je lisais cette anecdote au premier culte. C'est une histoire qu'on m'a racontée d'un homme qui avait vu un jeune papillon se débattant pour sortir du cocon dans lequel il s'était développé de l'état des larves à celui du papillon. Donc il se débattait pour sortir. Les ailes étaient encore attachées au cocon et les papillons se débattaient pour les dégager. Alors, un homme qui observait cela a senti que le papillon était en souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de l'aider à ne pas souffrir. Il a pris une lame et il a coupé, il a aidé le papillon à se dégager, à dégager ses ailes des parois du cocon. Alors, le papillon fut immédiatement libre, mais l'homme fut surpris de constater que le papillon n'arrivait pas à s'envoler. Pourquoi? Parce que pendant cette lutte pour la liberté, le papillon exerce souvent ses ailes et les fortifie de manière qu'elles soient assez fermes pour l'envol. L'homme qui avait aidé le papillon à détacher ses ailes du cocon l'avait aussi privé de la capacité de s'envoler. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, des fois, lorsque nous passons par des épreuves, c'est comme les papillons. Nous sommes en train de faire tout pour nous décoller du cocon afin de nous envoler. Alors ça nous rend fermes, ça nous rend forts. Alléluia. Un jour, j'étais au début de mon ministère choqué par un frère qui disait « Seigneur, merci pour les épreuves de la vie. » Mais comment on peut dire merci pour les épreuves? Mais c'est plus tard que j'ai compris qu'il y a certaines épreuves qui nous amènent à la maturité. Je ne dis pas qu'il faut chercher les épreuves. Je ne dis pas qu'il faut demander les épreuves. Mais quand nous passons par là, nous pouvons être sûrs qu'au bout, lorsque nous sortons, nous voyons le bout du tunnel, nous ne serons plus la même personne. Amen. Nous ne serons plus la même personne. Que Dieu nous bénisse. Et puis la quatrième pensée, et puis l'avant-dernière, c'est que sur le chemin de la vie, nous avons et nous aurons des ennemis. Nous aurons des ennemis, que vous les vouliez ou pas. Nous aurons des ennemis. Il y a des gens qui vous regardent tout simplement comme ça. Vous n'avez même pas encore parlé. Ils regardent seulement votre tête comme ça, disent « j'aime pas sa tête ». Ça fait partie de la vie. Ils regardent juste tes oreilles comme ça, disent « mais j'aime pas ces oreilles-là ». Qu'est-ce que mes oreilles ont fait? Mais rien. Il y en a qui ne nous aimeront pas, à cause peut-être de mon accent, à cause peut-être de ma couleur de peau. C'est comme ça. La vie, elle est faite comme ça, alors qu'au ciel, nous serons tous ensemble.
Donc nous aurons des ennemis, mes frères et sœurs. Jésus nous dit que l'ennemi qui est venu s'aimer la sémence, c'est qui? C'est le Satan. Donc le premier ennemi que nous avons, dont nous devons être conscients, c'est le diable. C'est notre adversaire. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc nous savons que le diable, tout ce qu'il veut, c'est nous faire du mal. Il est là pour détruire, il est là pour égorger, il est là pour séparer les couples, pour dissoudre les familles, éloigner des enfants des parents. Quand vous ne parlez pas à votre papa, le diable jubile. Quand les parents ne parlent pas à leurs enfants, le diable est content. Donc c'est notre ennemi juré, il ne nous veut que du mal. Est-ce que vous voulez lui donner l'accès ce matin? Ou bien vous voulez qu'on prie ensemble, qu'on prenne l'autorité sur le diable et que tous ces liens soient brisés? Alléluia. Peut-être c'est lui qui n'était pas réconcilié avec un membre de sa famille. Moi, j'aime ma famille. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Ils le savent, je vis avec eux. Vous savez qu'il y a des fois des prédicateurs qui éloignent les enfants de Dieu de leur famille à cause de ceci, à cause de cela, parce que ton fils a fait ça, parce que ta fille a fait ça. Il faut s'éloigner. Il ne faut plus qu'ils vivent chez vous, parce que vous êtes ceci, parce que votre maison est comme cela. Mais si vous faites cela, comment est-ce qu'ils vont se convertir? Comment? Est-ce que je vais venir aimer seulement l'église quand on vient là et je n'aime pas les miens à la maison? Ce n'est pas possible. Ma première église, ma petite église, ma chérie église, c'est d'abord ma famille. J'ai dit souvent à l'église de Marom que sur l'estrade, je peux vous raconter beaucoup de choses. Mais ma véritable prédication, elle commence quand je quitte l'estrade. Je ne dis pas que je suis parfait, mes bien-aimés. Mais vous comprenez que notre véritable enseignement commence là. Parce qu'il y a eu des hommes qui ont dit beaucoup de choses sur l'estrade, mais quand ils ont quitté l'estrade, tout ce qu'ils faisaient, c'était juste le contraire de ce qu'ils avaient dit sur l'estrade. Alors ça sert à quoi? L'adversaire voudrait cela. L'adversaire voulait qu'on soit double, qu'on ne soit pas la même personne. Mais Dieu veut, mes amis, que nous ayons la vie, qu'on soit la même personne, que nous soyons la bonne sémence, que nous puissions communiquer la vie. Vous savez, sur le lieu de travail, si tous les collègues découvrent que ce que vous dites et ce que vous faites, c'est juste l'opposé, qu'est-ce que vous allez leur dire après? C'est fini, non? Et le diable va vous faire fermer la bouche. Nous avons besoin que l'ennemi ne puisse pas s'aimer la zizanie, que l'ennemi ne puisse pas distraire, que l'ennemi ne puisse pas détruire. Non seulement le diable est notre ennemi, mais dans cette vie sur la terre, nous avons aussi des ennemis. Que vous le vouliez ou pas, c'est ça. David était conscient de cela. Il dit dans le psaume 13, verset 13, « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Donc David savait qu'il avait des ennemis. Jésus aussi savait qu'il avait des ennemis. Et même il savait que nous, en tant que disciples, nous aurons des ennemis. Il dira dans Matthieu 10, verset 36, « On aura pour ennemis ceux de sa propre famille. » Donc nous avons des ennemis. L'apôtre Paul savait qu'il avait des ennemis, même parmi les frères. Il dit, « J'étais fréquemment en péril parmi les faux frères. » Alléluia. Ah, je ne sais pas si avant il y a des faux frères, je ne pense pas. Peut-être qu'il n'y a qu'à Marom, peut-être. Mais sauf que la Bible nous encourage à aimer notre ennemi. Alléluia. À aimer notre ennemi, à prier pour lui. Mais voyez-vous, notre ennemi, il est prêt à investir du temps, à investir de l'argent, à investir de l'énergie pour nous faire du mal. Quelqu'un qui vous veut du mal, il fait tout. Vous avez vu qu'il a pris la sémence mauvaise. Je disais ce matin qu'il y a certains commentateurs qui disent que l'ivraie ne se trouvait pas partout. Il fallait sortir de l'argent pour l'acheter. Donc il est allé dans un magasin, chercher l'ivraie exprès, donner son argent pour aller faire du mal. Non seulement il a gaspillé de l'argent, mais il a gaspillé du temps.
Regardez, c'est pendant que tout le monde dormait. Waouh! Peut-être qu'il avait mis un réveil pour que ça sonne. Ah, ça sonne maintenant, je dois aller faire du mal. Et il marche, il va, il arrive dans le champ, il ne met pas la mauvaise sémence dans un coin. Ça serait plus facile à enlever. Parce qu'il met tout simplement dans un coin, on vient, on enlève, c'est tout. Il ne met même pas au centre tout simplement pour qu'on vienne, on l'enlève. Non. Il dit qu'il s'aima livrer parmi le blé. C'est-à-dire, il regarde, il y a le blé ici. Il y a le blé ici, il met juste au milieu. Et partout, il fait comme ça. Partout sur le champ. Comme ça, si on veut enlever l'ivraie, on va enlever le blé avec. Quand quelqu'un veut faire du mal, mais il vous fait réellement du mal. Vous savez, mes amis, il y a des gens qui vont toujours considérer que notre souffrance, quand nous n'allons pas bien, ça sera un sujet de joie pour eux. Et quand nous allons bien, ça sera un sujet de souffrance pour eux. Mais je voudrais vous dire ce que Dieu dit dans sa parole pour vous encourager, pour que vous sachiez que quel que soit l'ennemi, vous êtes avec moi à l'église, quel que soit l'ennemi, mes amis, Exode 23, verset 22 nous dit, Dieu parle, il dit à son peuple, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires, que son nom soit béni. Donc, quelqu'un peut ne pas m'aimer, mais je sais que j'ai mon Père. Si tu es mon ennemi, tu seras l'ennemi de mon Père. Moi, je ne vois pas. Je ne vois que ce que je vois. Moi, je ne sais que ce que je sais. Mais je sais que mon Père sait. Je sais que mon Père voit. Amen. Et que mon Père est souverain. Il est au contrôle de toutes choses. Que son nom soit béni. Alors, je vais terminer, mes amis, pour vous dire ceci. Que si vous avez des soucis, si vous avez des difficultés, vous avez vu, dans notre texte, il y avait tellement de choses à dire. Au verset 28, les serviteurs sont venus pour lui dire, mais veux-tu que nous allions l'arracher ? Il dit non, il trouve la solution. Pour trouver des solutions à nos problèmes, à nos difficultés, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la justice de Dieu. J'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et cela se résume en 4 choses. La première chose, pour avoir la sagesse, cela va dépendre premièrement de ma relation avec Dieu. Quand je traverse des difficultés, quand j'ai des soucis, ou avant même de téléphoner à quelqu'un, avant de me demander comment faire, la première chose, je vais aller devant Dieu. Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que je dois résoudre ces problèmes? Regarde ces soucis, Seigneur. Donc cela va dépendre comment j'ai ma relation avec Dieu. Et la deuxième chose, quand j'ai des soucis, des difficultés, je vais regarder, mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que je traverse? Beaucoup de nos soucis ont déjà une solution dans la parole de Dieu. Amen. Premièrement, aller devant Dieu. Deuxièmement, aller dans la parole. Aller dans la parole. Et puis, troisième chose, quand on a des soucis, des difficultés, comment les résoudre? Donc, je vais me tourner vers mon entourage. Il faut que je sois entouré de bonnes personnes. Quelle sorte de personnes m'entourent? Avec qui je marche? Est-ce que c'est des personnes qui sont toujours prêtes à me dire, allez, maintenant, allez, on va aller les attaquer? Ou bien ils vont me dire, mais viens, regarde dans cette circonstance, dans telle situation, regarde ce qu'on devait faire. Regarde comment on devait faire. Avoir de bons amis, avoir de bons compagnons, avoir de bons conseillers, ça fait du bien. Et puis la quatrième chose, et la dernière, voilà, donc il faut être dans le temps de Dieu. Être dans le temps de Dieu. Vous savez, il y a certaines choses, il faut attendre, il faut patienter. Même si ça fait mal, mais il faut le temps de Dieu. La Bible ne nous dit-elle pas que Dieu fait chaque chose en son temps? Donc il faut entrer dans le temps de Dieu, mes amis. Vous avez vu ici, l'entourage de cet homme voulait aller tout de suite arracher l'ivraie. Mais il dit, non, ça ne va pas le faire, laisse faire. On va laisser grandir, laisse croître ensemble l'un et l'autre. Laisse croître. Je crois qu'être dans le temps de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident. Surtout quand on voit que, non, mais la situation est là.
Comment attendre? Comment être patient? On voudrait réagir et réagir tout de suite. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on soit dans son temps à lui. Amen. Je me disais, mais vous vous imaginez cet homme, le matin, quand il se lève, il va pour arroser le blé dans son champ. Et il y avait l'ivraie avec. Il fait quoi? Est-ce qu'il arrosait que là où il y avait le blé? Non, il arrosait le tout. Des fois, on est obligé de faire avec ceux qui nous aiment. Mais même avec ceux qui nous aiment moins, ou ceux qu'on aime ou ceux qu'on n'aime pas, mais on est obligé de composer avec. Je crois que dans l'Église, c'est pareil. Dans l'Église, c'est pareil, mes amis. Des fois, il y a des gens où ça ne passe pas trop, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu seul le sait. Ma responsabilité, c'est de prier pour eux. Seigneur, que tu leur fasses beaucoup de bien. Seigneur, que tu les gardes, que tu les protèges. Voilà, que Dieu nous fasse grâce pour que dans nos difficultés, nous puissions nous tourner vers Dieu, puissions nous tourner vers sa parole, puissions avoir un bon témoignage et surtout être dans le temps de Dieu, que son nom soit béni. Je voulais prier le Seigneur avec vous. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier ensemble notre Dieu et notre Père? Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Seigneur, merci, parce qu'à travers des tempêtes, à travers de souffrances, nous savons que tu nous travailles. Seigneur, tu nous parles. Seigneur, je ne sais pas, je ne connais pas. Seigneur, peut-être que ce matin, il y a un ami, il y a peut-être quelqu'un qui est là, Seigneur, qui traverse des moments difficiles. Seigneur, qui a peut-être des adversités. Seigneur, qui connaît ses ennemis, Seigneur. Mais ce matin, tu nous montres que, Seigneur, nos ennemis deviennent tes ennemis à toi. Et toi, tu veux nous rendre plus que vainqueurs. Je te prie, mon Père, de poser ta main sur les uns et les autres, de relever, de délivrer et de guérir. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es l'Éternel. Je te loue, mon Père, je te bénis, mon Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, fais du bien notre Père. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen, notre Dieu. Amen, Seigneur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Amen. On remercie notre frère pour le message que Dieu a mis sur son cœur. On va chanter un dernier chant. Vous êtes debout, donc on veut prendre ce temps pour louer le Seigneur encore une dernière fois. Je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours
toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Soyez bénis, passez tous une bonne semaine.